des choses à se préparer pour le ciel, ce sont les vêtements. Pour aller au ciel, il faut préparer les vêtements. Et ces vêtements-là, ce sont des vêtements, pas des vêtements physiques, mais ce sont des vêtements spirituels. C'est une expression que Dieu nous donne. Et aussi, nous devons comprendre le langage de Dieu. Et donc, pour aller au ciel, il faut donc avoir des vêtements. Et ces vêtements-là, d'après Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8, ce sont les œuvres justes des saints. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque nous pratiquons ce qui est juste devant Dieu, nous nous préparons pour le ciel. Lorsque nous pratiquons, nous faisons ce qui est droit et juste devant Dieu, nous nous préparons pour le ciel. Et donc, nous sommes en train de voir aussi d'autres mystères sur les vêtements. Ils ont dit qu'ils ont vu, par la grâce du Seigneur, qu'il y a donc, d'une part, il y a une catégorie de personnes qui sont revêtus donc de fin spirituellement, qui se préparent pour le ciel et ils pratiquent les œuvres justes des saints. Mais il y a une autre catégorie de ceux qui ont des vêtements, mais ces vêtements sont sales. C'est comme ce que nous avons vu dans la prophétie du prophète Zacharie. Une autre catégorie de personnes, oui, ce sont celles qui sont nus, ils n'ont point de vêtements. Et Dieu nous avait parlé là-dessus. Chers frères et sœurs, et nous avons continué à voir aussi que toujours dans le mystère des vêtements, il y a aussi vraiment ce qu'on appelle les odeurs. Et ils ont vu aussi dans la vie de Jacob. Pour que Jacob obtienne la bénédiction, alors sa mère, Rebecca, lui a mis ou a placé ou a mis sur lui les vêtements de son frère Ésaü aîné qui devait recevoir la bénédiction. Et à cause des odeurs, à cause de l'odeur des vêtements d'Ésaü sur lui, alors Isaac, au lieu de bénir Ésaü, il a béni Jacob. Alléluia. Donc sur les vêtements, il y a l'odeur de notre vie sur les vêtements que nous portons, physiquement parlant, mais spirituellement aussi, il y a un mystère sur les odeurs. Et c'est pourquoi les charlatans, ceux qui font des pratiques, peuvent demander l'habit ou le vêtement d'une personne pour faire des pratiques, afin que les démons puissent détecter ou vraiment découvrir là où se trouve la personne, afin de le toucher. Mais nous avons vu que la bonne nouvelle, c'est que si nous cherchons à répondre, à avoir l'odeur de la connaissance de Christ, si tu reçois Jésus, si tu le connais, alors à cause de la vie de Christ en toi, les charlatans, les féticheurs ne peuvent plus rien faire dans ta vie. Alléluia. Même si on prend ton habit pour un vêtement pour faire des pratiques, puisque tu réponds maintenant l'odeur de la connaissance de Jésus, alors chers frères et sœurs, il ne peut pas t'avoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à ton Seigneur. Et ce matin, nous voulons continuer encore avec toujours ces mystères sur l'odeur. Et aujourd'hui, nous voulons voir ce matin encore l'odeur de la bénédiction de l'Éternel. L'odeur de la bénédiction de l'Éternel. Et c'est aussi un sous-thème. Nous sommes dans Genèse chapitre 27, verset 27. Genèse chapitre 27, verset 27, il est écrit: Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit: Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons déjà dit qu'en Israël, les parents avaient coutume de bénir les enfants avant de mourir, avant de partir. Et nous aussi, en tant que père, en tant que mère, en tant que parents, dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons des enfants, nous devons avoir l'habitude de bénir les enfants, pas maudire. Parce que quand tu libères une parole de malédiction, alors cette parole peut empêcher la vie de l'enfant d'aller de l'avant. Mais nous devons bénir. Quel que soit le caractère de nos enfants, nous devons savoir les bénir. Alléluia. Et nous voyons que Isaac aussi était déjà vieux. Il avait une faible vue, il ne voyait presque plus. Alors, Isaac s'était décidé de bénir son fils aîné qu'on appelle Ésaü. Mais, comme Dieu dans son plan, il voulait que la bénédiction passe par Jacob, alors des temps et des circonstances se sont manifestés pour que la bénédiction passe par Jacob. Et donc, c'est par la mère Rebecca qui va donner donc les habits d'Ésaü à Jacob. Et ce jour-là, pendant que Ésaü va vraiment pour chercher du gibier pour son père, alors Jacob va venir pour recevoir la bénédiction. Mais tout était arrêté par Dieu. Il y a des gens ici, tu vois qu'il a comme vraiment de l'avance sur ta vie. Il y a des gens qui disent, ah, celui-là sera ceci. Mais nous vivons d'après le plan de Dieu. Alléluia. Tu ne vis pas au hasard. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Tu ne vis pas au hasard. Il y a un plan établi par Dieu dans ta vie, sur ta vie. Même si tu as commencé ta vie vraiment dans une mauvaise posture. C'est comme Jacob. Déjà son nom, ça veut dire tromper, supplanter. Et il a usé vraiment des moyens pour tromper son frère 2 fois. Malgré ça, Dieu, dans
son plan voulait que Jacob soit une bénédiction. Alléluia. Je voudrais te rappeler ce matin que Dieu t'avait choisi pour être une bénédiction. Pourquoi? Parce que tu as d'abord eu une vie dans le paradisme. Tu étais païen. Qu'est-ce qui a fait que tu viennes en Christ? Qu'est-ce qui a fait que tu rencontres le Seigneur? Qu'est-ce qui a fait que vraiment tu deviens maintenant quelqu'un qui prie? C'est parce que dans le plan de Dieu, Dieu t'avait choisi. Tu étais une brebis errante, mais Dieu t'a appelé. Il a utilisé les temps et les circonstances, les moyens à lui, pour qu'aujourd'hui tu sois une personne qui vient dans l'église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc ta vie n'est pas une vie au hasard, c'est une vie qui est dans le plan de Dieu. Il a dit dans Jérémie, les projets que j'ai formés sur vous sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Oui, ces plans les plans de Dieu dans ta vie, les projets, ce sont des projets de bonheur. Dieu ne t'a pas fait pour le malheur. Le malheur arrive quand nous péchons. Le malheur arrive quand il y a des attaques. Mais quels que soient les malheurs qui peuvent arriver, il a dit, oui, c'est le psalmiste qui dit que, oui, quand le malheur atteint le juste, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur l'en délivre comment? Toujours. Reçois la délivrance de tous les malheurs au nom de Jésus. Reçois la libération de tous les malheurs au nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre de tous les malheurs que tu es en train de traverser au nom de Jésus. Et nous voyons que Jacob, ce jour-là, c'est son jour, c'est son temps. Parce que dans le plan de Dieu, il y a ce qu'on appelle le temps convenable, le temps fixé. Peut-être que l'année passée, tu as vécu des situations difficiles, terribles. Mais j'aimerais te dire que si je voudrais te dire cette année, c'est ton temps. Alléluia. Cette année, c'est ton temps. Chaque fois que quand tu te réveilles le matin, tu as le souffle de vie, tu respires, il faut avoir de l'espoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut compter sur Dieu. Si Dieu t'a ramené, t'a renouvelé la vie, c'est qu'il est en train de suivre son plan dans ta vie. Voilà pourquoi la première chose qu'il doit nous donner, de croire, d'espérer, c'est le souffle de vie. Si tu as la vie, tu dois croire. Et c'est ce que le prophète Esaïe va rappeler. Il dit que c'est par les bontés de l'Éternel qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Alléluia. Si tu as le souffle de vie, tu respires. Il faut espérer. Parce que cette vie-là prouve que Dieu peut encore faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Nous voyons que, chers frères et sœurs, alors ce jour-là, nous sommes dans Genèse chapitre 27, verset 27. Jacob s'approcha de son père Isaac. Jacob s'approcha et le baisa. Le premier élément que nous voyons dans ce sous-thème, l'odeur de la bénédiction de l'Éternel, c'est que lorsque Jacob s'est approché d'Isaac, la première chose, il a baisé Isaac. Nous savons que dans la Bible, quand on donnait le baiser, quand on baisait une personne, c'était le signe d'une salutation. Chers frères et sœurs, est-ce que tu as l'habitude de saluer les autres? Est-ce que tu connais le sens de la salutation? Et nous voyons que Jacob baisa son père, donc Isaac. Première chose, la salutation. Et nous voyons que la salutation, c'est l'action de saluer. La salutation nous donne à adresser ou à donner vraiment une marque de reconnaissance. La salutation nous permet d'être reconnaissants. Lorsque nous approchons des gens, lorsque nous rencontrons des gens, alors nous devons avoir ce sens-là de reconnaissance. Alléluia. Nous ne devons pas être des hommes et des femmes qui méprisent les autres. Vous vous rencontrez pour la première fois, mais tu méprises les autres. Tu regardes les autres comme si c'est toi qui vraiment es supérieur et eux ils sont en bas. Non! Même si une personne n'a pas fait les longues études, la première chose quand tu rencontres des gens, tu dois avoir une marque de reconnaissance. Parce que la personne que tu rencontres, elle respire comme toi. La personne que tu rencontres a le sang comme toi, a le corps comme toi. Alors tu dois respecter ces personnes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le baiser ou la salutation avait donc un sens de reconnaissance. Deuxième chose, en ce qui concerne la salutation, pourquoi Jacob va baiser ou bien va donner le baiser à Isaac? Alors, le baiser ou la salutation avait la signification de manifester du respect. Avoir du respect pour la personne qui est devant toi. C'était le signe, en signe de respect qu'on pouvait saluer une personne. Malheureusement, de notre époque, les gens n'ont plus l'habitude de saluer. Même quand on rencontre les gens, vraiment, ils passent. Mais la salutation, même dans les temps anciens, avait vraiment une place dans la société, avait une place dans les relations sociales. Oui, chers frères et sœurs, on pouvait remarquer la dignité d'une personne à travers la salutation qu'on lui accorde. Alléluia. Et nous voyons que la première chose, si tu veux être béni, si tu veux entrer la bénédiction de l'Éternel, tu dois savoir saluer les gens. Parce que c'est les gens que Dieu va utiliser pour ta bénédiction. Chers frères et sœurs, et donc Jacob va s'approcher pour saluer son père Isaac.
La salutation aussi, c'est une manière de manifester l'accueil. C'est de montrer dans ton corps que tu aimes la personne, tu accueilles la personne, tu es disposé, tu as un amour facile pour la personne qui se présente devant toi. La salutation vient donner le baiser, c'est montrer que tu as vraiment, tu portes la personne, tu acceptes que tu sois devant cette personne. Et aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont plus vraiment cette attitude-là d'accueillir. Même quand tu passes dans une partie pour demander de l'eau, mais la manière dont on va te donner de l'eau, tu t'as dit que tu seras même déçu. Alléluia. Mais nous qui prions, nous qui avons la connaissance de la parole de Dieu, nous devons agir comme ceux qui nous ont précédés dans la foi. Jacob, Isaac, Abraham, Jacob, Isaac, ce sont des héros de la foi. Et leur vie est un grand enseignement pour tout le monde entier, pour toute l'humanité. Parce qu'ils étaient en alliance avec Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ta vie aussi doit être un enseignement. Parce que nous sommes devenus une lettre de Christ à travers tes actions, à travers tes paroles. Lorsque tu agis, cela doit enseigner les gens sur la voie du Seigneur. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous voyons que la salutation, c'est aussi le signe d'honorer. C'est le signe de reconnaître la personne qui est devant toi. C'est le signe de l'honorer. Quand tu vas pour saluer une personne, c'est aussi le signe de montrer que tu as du respect. Tu vas pour respecter la personne qui est devant toi. Chers frères et sœurs, dans Romains chapitre 16, c'est un chapitre où Paul a parlé de beaucoup de salutations. Saluer un tel, saluer un tel. Il voulait montrer, il voulait marquer ou nous enseigner que la salutation est vraiment de beaucoup dans notre relation vraiment en Christ. Chers frères et sœurs, nous voyons, par exemple, dans Romains chapitre 16, verset 13, il est écrit, saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Donc, Paul pouvait ordonner aux églises, aux frères et sœurs de saluer les ministres de Dieu, de saluer les élus. Quelle est ton attitude quand nous venons à l'église? Est-ce que tu as l'habitude de saluer ton frère? Est-ce que tu as l'habitude de saluer ta sœur? Comment, quand tu viens à l'église, beaucoup de gens ont perdu cet aspect de savoir saluer les autres. Chers frères et sœurs, nous voyons que Paul, dans le chapitre 16 du livre de Romains, il est en train vraiment d'ordonner, de donner un ordre. Il dit saluer, c'est obligatoire, c'est bien de saluer. Et ici, chers frères et sœurs, nous voyons qu'il dit saluer Rufus, l'élu de Dieu. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Nous devons nous saluer parce que nous avons été élus avant la fondation du monde. Et puisque nous sommes des gens que Dieu a élus, nous sommes dans le projet, les desseins de l'Éternel. La Bible déclare, je crois dans Romains chapitre 8, c'est ce que Paul est en train de nous rappeler le dessein de l'Éternel. Romains chapitre 8, à partir du verset 28, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui, si nous sommes ici réunis dans la prière, c'est parce que dans le plan de Dieu, il nous avait choisi d'avance et il savait que nous devons nous retrouver dans sa présence. Il savait que tu devais devenir un chrétien, un frère, une sœur en Christ. C'est pourquoi Dieu, dans son plan, il t'avait choisi. Mais maintenant que tu as ce statut-là, tu as vraiment cette identité-là. Chers frères et sœurs, quels sont les signes que vraiment nous sommes en Christ? Il y a aussi la salutation. Alléluia. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Donc c'est pourquoi Paul il ordonnait aux églises, il dit saluez-vous, saluez-vous. Et la salutation aussi ou le baiser, c'était en fait un signe d'alliance, un signe d'amour. Quand c'est salué dans les églises de corps de Christ de l'époque, c'était pour montrer que nous sommes dans l'alliance avec Dieu. Nous sommes remplis d'amour pour le Seigneur. Alors si toi mon frère, ma soeur, tu as l'amour de Christ, pourquoi ne pas saluer ton frère? Pourquoi ne pas saluer ta soeur? Voilà donc déjà les signes qui vont nous emmener la bénédiction. Et les Jacob, comme nous l'avons dit, les Jacob, les Isaac, ils avaient un sens prophétique. Ils connaissaient, ils recevaient, ils sentaient, ils avaient une prédisposition de connaître vraiment les choses de Dieu en esprit. Voilà pourquoi les actes qu'ils posaient, ces actes-là, c'était des actes d'enseignement. Ces actes-là, c'était pour nous enseigner comment vivre pour le Seigneur. Et Dieu les avait choisis d'avance pour cela. Dieu les avait choisis afin qu'à travers les actes qui vont poser dans la relation avec Dieu, que nous qui sommes parvenus à la fin des temps, que nous puissions savoir comment vivre pour Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Salut ton frère de tout ton cœur. C'est le signe que vous êtes liés en Christ. Vous êtes une famille en Jésus-Christ. Tu as peut-être ta famille biologique. Tu as peut-être ta famille, peut-être, je ne sais pas, au village. Mais la plus grande et la vraie famille, c'est cette famille qui est en route vers le ciel.
c'est la famille de Dieu. Et le signe des gens qui sont la famille de Dieu, c'est la famille de Dieu, c'est l'ensemble de tous ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui viennent dans les églises qui sont famille de Dieu ou en Christ, non. Mais ceux qui font qui mettent en pratique la parole de Dieu. Et si tu vois dans l'église une personne qui agit au mal, une personne qui ne place pas la parole de Dieu, elle vient à l'église physiquement, mais spirituellement, elle ne fait pas partie de la famille de Dieu. Parce que pour rentrer dans cette famille, il y a des étapes. Lorsque Pierre a prêché le apôtre de Côte, il dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Voilà parmi les étapes. La première des choses pour être dans la famille de Dieu, il faut se repentir. Deuxième étape, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Troisième étape, il faut se faire baptiser en Christ. Quatrième étape, il faut avoir le don du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et si ces choses sont en toi, tu seras une personne, quand on va te rencontrer, on saura que ça c'est un chrétien, ça c'est un enfant de Dieu, sans pourtant forcer. Donc la salutation, le baiser que Jacob va donner à Isaac avait un sens aussi prophétique, mais aussi un sens d'enseignement, d'édification, chers frères et sœurs. Et dans notre rapport mutuel en Christ, nous devons souvent nous saluer. Romains chapitre 16, verset 16. Paul ordonne encore aux églises, aux frères, il dit, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le signe que tu es un véritable chrétien, c'est la salutation d'abord. Dans le quartier, dans le voisinage, est-ce que tu as l'habitude de saluer les autres? Le signe que tu as l'amour de Jésus, l'amour de Christ, il faut qu'on voie dans ton quartier, dans ton secteur, saluer les autres. Ne suis pas les comportements des païens. Même si une personne ne te parle pas, même si une personne est contre toi, salue la personne. Alléluia. Parce que toi qui es plein d'amour, toi tu vas pour répandre l'odeur de la connaissance de Dieu. Pour que les gens puissent, les gens qui sont dans les problèmes, les discussions, les querelles, qui sont dans les inimitiés, qui ne se parlent pas, pour que ces personnes puissent avoir l'amour, c'est toi le chrétien qui dois commencer à saluer, à porter l'odeur de l'amour. Et quand ils verront ton exemple, ils vont changer. Chers frères et sœurs, malheureusement, il y a aussi un autre baiser, une autre salutation qu'on appelle la salutation de Judas. Dans Matthieu chapitre 28, verset 48, il est écrit, celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Judas était disciple de Jésus. Il était là, c'est lui qui tenait la bourse, l'argent qu'ils avaient, ou bien les choses qu'on leur partageait, il lui tenait. Mais malheureusement, Judas avait une mauvaise disposition, un mauvais cœur. Dieu a fait grâce à Judas pour qu'il devienne disciple de Jésus, pour qu'il soit appelé, pour qu'il marche avec le Seigneur. Mais Judas, malgré tout ce qu'il voyait, il y a eu même un temps, lui aussi il est parti pour aller chercher les démons, faire des miracles. Mais Judas avait une mauvaise disposition dans son cœur. Il était une personne qui cherchait seulement les intérêts. Il était une personne qui voulait vraiment de l'argent, qui était cupide. Et à cause de la cupidité, il est allé voir les principaux serviteurs pour dire, donnez-moi de l'argent et je vous le livrerai. Est-ce que toi aussi tu as ce cœur de Judas? Dieu t'a fait grâce. Depuis le sein de ta mère, il a permis que tu naisses, que tu grandis jusqu'à cet âge. Quelle est l'attitude de cœur vis-à-vis du royaume, vis-à-vis des choses de Dieu? Il y a des gens qui viennent prier pour leur propre intérêt. Ils ne voient pas l'intérêt de Dieu. Ils ne voient pas l'intérêt de l'Église. Ils ne cotisent pas, ils ne donnent pas leur dîme, ils ne veulent pas l'avancement de l'œuvre. Ils sont là seulement pour qu'on prie pour eux. Afin dès qu'il va se sentir mieux, il disparaît. Lorsqu'il y a des problèmes, il réapparaît. Non, chers frères et sœurs, nous devons travailler pour l'intérêt du royaume. Et le problème de Judas, c'était ça. Il cherchait ses propres intérêts. Et le diable a vu, il a compris que celui-là, je peux l'utiliser. Même si tu viens à l'église, mais si tu as de mauvaises dispositions, si tu ne veux pas changer de comportement pour vivre dans le royaume, le diable va te trouver, il va dire, celui-là déjà a une prédisposition pour faire le mal, je vais l'utiliser. Chers frères et sœurs, nous prions ce matin. Est-ce que toi, tu-même à la maison, parfois il y a des choses qui te demandent, tu insultes les choses de Dieu. Ah vraiment, aujourd'hui je vais aller prier. Est-ce que ces choses-là t'arrivent? Est-ce qu'il arrive une... ainsi tous les jours les conversations à l'église. Est-ce que si toi tu es disposé, sache que l'ennemi est en train de vouloir te trouver. Et malheureusement pour Judas, un jour, pendant qu'il mangeait avec les autres et Jésus était là, la Bible déclare, dès que le morceau fut trempé, alors le diable entra en lui. Oui,
Le démon n'est pas forcément en toi, mais il commence à donner des idées. Maintenant, si tu acceptes de faire le mal, tu acceptes d'insulter les autres, tu acceptes d'agir au mal, les portes s'ouvrent spirituellement et le démon entre en toi. Maintenant, ta volonté va être contrôlée par ce démon-là. Or, si le démon entre en toi et que ta volonté est soumise à un démon, tu ne peux pas aller au ciel comme ça. Là. Et aussi, le démon, qu'est-ce qu'il fera? Puisque le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, il va te détruire. Mais nous prions ce matin que Dieu nous donne le cœur comme le cœur de Pierre. Judas, le diable avait réussi. Mais quand le diable est venu chez Pierre, Pierre avait reçu les pensées. Il commençait à contredire ce que Jésus disait. Mais Pierre s'est repenti. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque le coq a chanté, Pierre a reconnu qu'il avait mal agi. Et la Bible déclare, il pleura amèrement. C'était aussi le signe de sa repentance. Chers frères et sœurs, et le signe de la trahison de Judas, Judas pour trahir Jésus, le signe c'était la salutation. Il a dit, celui sur qui je vais donner le baiser, c'est lui. Et quand il est arrivé, Jésus connaissait toutes ces choses parce qu'il fallait que les Écritures s'accomplissent. Alléluia. Et Judas est arrivé, il a baisé Jésus, les brigands qui étaient là, les militaires qui étaient là, bien armés. Ils ont dit, ah, comme celui-là, c'est Judas a baisé un tel, donc c'est lui Jésus. Et ils sont allés attraper Jésus. Est-ce que toi aussi tu trahis les autres? Est-ce que quand tu salues les autres en route, là vous êtes au marché, est-ce que quand tu salues, la main salue, mais le cœur, tu en as haine? Ça, c'est le signe que tu es Judas. Est-ce que quand tu salues les gens de l'occasion, vous vous saluez, vous vous croisez, tu es passé, l'autre est passé. Mais quand tu le passes dans ton cœur, tu médites le mal. Ça, c'est l'image de Judas. Dieu ne t'a pas créé pour être Judas. Il t'a créé pour être un véritable disciple de Jésus, être un enfant de Dieu qui va marcher dans l'amour véritable. Alléluia. Alors désormais, quand tu ressens ces choses en toi, sache que tu es tenté par le diable. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour avoir le baiser de Judas. Mais Dieu t'a créé pour saluer les autres par un saint baiser. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons remercier le Seigneur ce matin pour sa parole. Nous allons dire merci à Jésus pour sa parole. Et devons-nous prier le Seigneur au nom de Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole, Dieu de puissance. Merci pour ta parole, ô roi de gloire.